Salut, c'est Pipoy Girl. Aujourd'hui on va aller, je vais aller à une convention qui s'appelle la Japan Matsuri à Montpellier. Et donc c'est une convention un peu comme la PAGS. Donc j'avais fait je crois 3 vidéos sur la PAGS, 2, je sais plus, 3 je crois. Mais sauf que du coup c'est la convention qui est à Pau et donc elle a toujours lieu même en temps de Covid. Sauf que étant donné, en fait elle a les dates de la PAGS, c'est toujours des dates qui se trouvent juste après le moment où je repars à Montpellier pour mes études. Donc c'est très relou. Et donc à cause du corona il n'y avait plus du tout de convention à Montpellier. Et donc cette année ils ont enfin réouvert cette convention. Donc j'y suis jamais allée. Alors j'ai pas envie de dire que j'en attends grand chose parce que j'y suis jamais allée donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je me dis que vu que Montpellier c'est une ville qui est beaucoup plus grosse que Pau, je m'attends à une convention plus grosse que la PAGS, voilà. Après j'ai pas envie d'être déçue donc je vais pas non plus chipoter sur le truc quoi. Je m'attends juste à voir plein de trucs de Genshin, voilà. S'il y a des trucs de Genshin c'est bon, je suis comblée, contente, vous m'avez satisfaite et je peux me barrer. Donc j'y vais avec une pote. Et du coup je suis prête, habillée comme ça, mais on s'en fout. Et alors oui, parce que du coup je peux pas y aller cosplayer à la Japan Matsuri étant donné que mes cosplays sont restés à Pau. Voilà. Du coup n'hésitez pas à rester sur la vidéo pour voir un peu quelques extraits de cette convention. Donc à plus.
je suis rentrée comme vous pouvez le voir. Ici nous avons du coup le petit ticket d'entrée de la Japan Matsuri, donc 10e édition. Et ça c'était le flyer qu'il y avait pour voir les exposants. Alors en vrai je l'ai feuilleté vite fait une première fois au début, puis après je l'ai plus du tout regardé. Parce qu'on a fait masse de tours avec ma pote et sauf qu'on était paumés. Genre vraiment on a fait des allers-retours partout. C'était le gros bordel. Enfin bref, c'est pas qu'on s'est paumé, mais on est revenu plein de fois sur nos pas alors qu'on s'y attendait pas. Donc voilà, c'était le bordel de stand. Enfin bref, c'était trop cool. Et donc comme vous avez pu le voir, je vous ai montré des trucs que j'ai vus du coup. Alors on n'est pas resté longtemps parce que on est resté que le matin. On est parti à 13 h. Le temps qu'on trouve la sortie, il était 13 h 20. Mais voilà. Et donc là, je vais juste vous montrer mes achats. Donc bon, déjà j'avais mon petit tote bag Artefix. Parce que du coup hier, donc le 22 octobre, jour de mon anniversaire, il y avait l'après-midi d'intégration. Et du coup on avait eu les tote bags gratuits. Donc il y avait 3 couleurs. Il y avait rouge, violet et bleu. Moi j'avais pris violet. Mais avec mon appareil photo, en fait il fait la couleur beaucoup plus claire. Mais voilà, sinon ça se ressemble plus comme ça. La couleur, bref. Donc j'avais mon tote bag en mode Artefix, venez, vous êtes où? Voilà, parce que je savais qu'il y avait plein de gens de ma classe déjà qui y allaient. Voilà, donc là vous avez un extrait de l'achat que j'ai fait. Enfin des achats que j'ai fait. Donc ma boîte est remplie. Alors bon, il y avait tellement de trucs. Enfin je voulais pas péter la tirée non plus. Je crois que j'ai dû dépenser au moins 100 €, je crois. Presque. Peut-être 90, je sais plus. Donc voilà, donc les derniers achats que j'ai fait, on va pas le faire dans l'ordre chronologique mais c'est pas grave. Donc c'est ce serre-tête avec des grelots, voilà. Et ces grosses patounes de chat, donc c'est des gants. Voili voilou. Alors ça c'était 6 €, mais si on en prenait deux c'était 10, mais bon voilà, pas besoin quoi. Et ça c'était 10 € la paire de grosses patounes de chat. Ensuite les plus gros achats on va dire que j'ai fait, c'est donc une figurine pop Hatsune Miku Bonjour. J'avais jamais vu, enfin j'avais déjà vu des pop Miku, mais pas en vrai. Et puis j'avais vu que la première version, je connaissais pas celle-là. Donc vu qu'ils avaient que ça et que c'était la première fois que je voyais une Hatsune Miku en pop, j'ai pris celle-là, voilà. Hein. Donc elle est stylée, la pose. Voilà, donc je la sortirai de sa boîte, hein. Désolée pour les puristes qui les laissent dans les boîtes, mais moi je sors de la boîte. Et le plus gros achat, je crois, que j'ai fait en termes de valeur monétaire, c'est cette figurine-là, voilà. Je l'avais vue traîner sur Insta, je la trouvais trop belle. Donc bon, là on a un petit artwork. Voilà, c'est celle-ci. Je pense que je vais les sortir de la boîte, je vais vous les montrer en fait. Et donc voilà, donc celle-là elle a coûté 30 € et il y avait une version plus grande mais c'était pas la même pose et tout, mais qui coûtait 35 €, mais de toute façon je préférais cette version là. Et la pop a coûté 19 €, je sais plus si je l'ai dit.
au passage, j'ai acheté les premiers achats. Oh putain, il s'est un peu emmêlé, mais ça va. C'est un collier vif d'or. Voilà, voilà. Donc de Harry Potter, quoi, du coup. Wally Walou. Alors j'ai même pas eu, en fait je connaissais pas le prix, j'en ai acheté 2 en même temps donc je sais pas le prix exact de celui-là. Le petit vif d'or, bon j'aime pas trop ces ailes là mais en même temps faire les ailes du vif d'or c'est impossible. Et la marque du coup de la bijouterie c'est ça, je connais pas du tout. Donc voilà ce petit collier et j'ai pris ma revanche sur la Pags parce que j'ai pris un retourneur de temps. C'est la deuxième fois que j'en achète un en convention. La première fois c'était à la Pags, je sais plus quelle année. Et sauf que le sablier, donc moi j'avais des billes jaunes et là bah, les billes sont roses. Et il est plus grand aussi que celui que j'avais. Mais le sablier en fait c'était pété de mon premier retourneur de temps. Donc j'avais bien le seum. Donc voilà, celui-là j'espère qu'il va durer longtemps. Et celui-là bah, il est trop beau du coup avec les écritures et tout. Voilà, je suis pas la plus grande fan d'Harry Potter, mais bah, j'aime quand même beaucoup l'univers, donc voilà. Dans le sens où je dis que je suis pas la plus grande fan d'Harry Potter, c'est parce que je connais pas absolument tout de la série. Bon, et comme vous le voyez ici, j'ai acheté un blind bags, enfin j'appelle ça des blind bags. Tu sais, c'est les gros sachets surprise, donc de Genshin, parce qu'avec ma pote on voulait absolument acheter que des trucs de Genshin, enfin tous les trucs de Genshin s'il y en avait. Et en fait il y avait que 3 trucs différents de Genshin. Il y avait les gros sacs comme ça, des sacs plus petits mais on a fait masse de tours en rond, on n'a pas trouvé, et un sac encore plus petit qu'on a vu mais bon il était tout petit donc bon on l'a pas pris. Donc voilà, ici on a Klee, là les dessins sont trop beaux, donc on a acheté le même. Bon et là normalement il y a Amber mais elle s'est fait écraser, voilà. Et donc on va le découvrir ensemble, mais d'abord j'ouvre les figurines. Ou non, en fait non. On va ouvrir la boîte d'abord. Alors, la poche. Je vais prendre des ciseaux. Donc j'avais jamais acheté de poche comme ça, mais on m'en avait offert une qui venait de la Pags à mon anniversaire, donc une poche à Tsunemiku, où j'avais eu notamment ce poster par exemple. Du coup là, bien évidemment je m'attends au même type de goodies. On a vu un peu ce que ça donnait avec ma pote, on a entrouvert les trucs et donc voilà, ça donne envie. Alors ici, ah oui c'est vrai, on a tout dans une pochette. Alors ici on a des trucs. Oh. Et ça, ah merde c'est tombé. Voilà, ça c'est le coussin. Alors pareil, la housse de coussin d'Atsunemiku que j'avais eu à mon anniv, je l'ai jamais mise parce que j'ai pas de coussin qui fait cette taille. Mais cet artwork, waouh, enfin il claque. Il claque. Avec Ganyu là et l'arc d'Amos. Et Keqing, j'avais même pas vu Keqing. Ningguang avec la perle solaire. C'est trop beau. Et Xiao bien sûr avec le Traveler. Et la mini Paimon. C'est trop stylé. Ah oui, et ça c'est la chambre. Du coup c'est la chambre d'or là. Enfin je sais plus comment il appelle. Qui s'est cassé la gueule sur le gros monstre d'eau là. L'ancien dieu. Voilà, donc ça j'avais vu le Ganyu dépasser, j'étais en mode ah ouais c'est cet artwork. Donc voilà, donc on a ceci et ensuite on a une pochette avec les posters et les autres trucs. Donc ouvrir ça à une main c'est un peu compliqué. Alors désolée pour le plan de caméra mais je suis juste à côté de ma fenêtre parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de lumière. Bon, on a du plastique. Ici nous avons, je crois c'est des tatouages. Alors soit c'est des tatouages, soit c'est des autocollants. Ça m'a l'air d'être des autocollants en fait, tant mieux. Parce que les tatouages c'est bien nul. C'est comme les tatouages Malabar quoi, les trucs qui s'enlèvent. Mais c'est trop beau, je regarderai en détail plus tard. What Fischl elle est un peu dénudée là. Mais je regarderai plus tard. Mais ah oui mais c'est des versions bunny, d'accord. Et ouais, donc c'est trop stylé. Pourquoi ils ont mis une tour Eiffel là, on sait pas. Alors ils sont un peu flous hein, clairement. Mais ils sont très stylés. Ensuite on a des cartes postales. Waouh, Xiao, vas-y. Il est bêché, j'adore la pose. Et la main là. La main. Non mais si j'essaye de le redessiner ça va pas donner la même chose. Une Keqing. D'accord, pour les fétichistes des pieds, il me semble, c'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je montrais mon compte Genshin du coup.
Comme ça vous pouvez voir les persos que j'ai. Ici on a Clee, Barbara et la Traveler. C'est cool. Là on a... Oula. Wow. Alors Zhongli et Tarta. À savoir que je déteste Tarta mais j'aime beaucoup Zhongli. Donc voilà. Mais ouais, je sais qu'il y a ce chip entre ces deux-là, mais moi je trouve que Zhongli va mieux avec la Traveler. Voilà. Et là, voilà, celui-là j'avais vu avec du coup les quatre husbandos, si on peut dire ça comme ça. Voilà, bien stylé. Il y a plein d'éléments. C'est trop beau. Je les regarderai plus en détail plus tard. Ah, là on a plein de marque-pages du coup. Alors en vrai mes marque-pages de Hatsune Miku ils me servent. Hein. J'en ai plein partout. Et là du coup c'est trop cool. Parce qu'avoir un beau marque-page pour les gens qui lisent lentement ou qui aiment pas trop lire comme moi, ça peut donner envie de lire. Normalement ils sont recto verso. Donc là on a... J'adore cet artwork de Zhongli. Attendez. C'est trop beau. Bon, je regarde à travers l'écran, mais plus tard je regarderai en vrai. Voilà, là c'est un autre artwork. Zhongli. Je sais pas si ma pote elle a eu exactement la même chose du coup, parce qu'on a pris le même pack, mais voilà, vu que c'est un peu du hasard ces trucs. Donc là on a Xiao, là on a encore Xiao. C'est con parce que les trucs sont mal coupés et je crois d'ailleurs que ça coupe comme ça en fait. Ouais c'est ça, hein, c'est la suite là. Là on a le bout de Zhongli en fait. Voilà, c'est un peu dommage. Ici on a Barbara qui est trop belle. J'adore le mouvement dans la jupe là, enfin dans la robe. Et là on a Barbara. Voilà. Pareil, ça colle, non ça colle pas, bref. Là on a une mini Paimon qui bouffe une pomme qui fait la taille de sa tête. Tout va bien. Ah là il y en a deux, attendez j'en ai deux dans les mains. Voilà. Et là on a une Paimon. En fait du coup on a des marque-pages avec un personnage mais qui a deux dessins différents. Oh oui Diona. Une petite Diona. Oh celui-là j'adore. Le contraste dans les cheveux est nettement plus marqué que là. Là c'est très pâle et là c'est très contrasté. Je préfère le contrasté. Encore la pose de Keqing fétichiste des pieds. Super. Là voilà, ça c'est beau là. Ça c'est mignon, c'est élégant. Oh waouh, la Traveler. Oh la Traveler avec des intentions particulières. J'aime bien cette tenue. Et là la Traveler en mode plus normal, timide. Alors vous voyez pas mais c'est un peu flou en fait. Enfin vraiment, ouais, l'impression est... Bon, c'est pas la qualité de ouf quoi. Et ils sont lisses d'un côté et rugueux de l'autre au niveau du papier. Donc là on a Tarta qui comprend pas comment utiliser les baguettes, ce boulet là. Et là on a un Tarta en mode BG sur sa chaise. Mais ça ne m'atteint pas. Parce que voilà, je suis team Zhongli moi. Ici on a... Ah oui, alors ça j'ai pas compris ce que c'était. Un truc de Chongyun qui est tout lisse, bien brillant et tout. Mais c'est quoi? Je crois que c'est un autocollant. Du coup de son artwork officiel. Alors s'il veut bien faire la macro c'est mieux. Voilà. De son artwork officiel. Donc il est bien BG là. Où on finit cette poche avec donc les posters. Donc ça voilà, cette image je l'avais téléchargée parce que je voulais la mettre en fond d'écran sur mon PC. Mais sauf que la qualité est trop dégueu. Donc là en fait vous voyez vraiment l'image clean. Mais en vrai là c'est imprimé, c'est pas très propre l'impression. Hein, je pense que vous voyez un peu. Et enfin bref, et aussi la qualité, enfin bref. Voilà, oula, pourquoi là c'est à l'envers, on sait pas. Ici on a une Mona bien... Ils ont fait un bon zoom. En plus composition entière, ça tombe pile poil, voilà. Enfin bref. Ah, trop cool d'avoir alors un poster dans ce sens, j'en avais pas. Parce qu'avec la Hatsune Miku, j'ai eu que des formats paysages. Donc là c'est cool avec une petite Barbara. Ah, waouh! J'adore Ganyu. J'adore. Elle est beaucoup trop belle. C'est mon préféré. Voilà, ça c'est dit.
octobre, donc c'est genre une semaine après mon anniversaire. Et donc aujourd'hui j'avais cours et j'avais une amie qui m'avait commandé du coup un cadeau d'anniversaire, mais il n'était pas arrivé le jour même de mon anniv. Donc elle me l'a offert aujourd'hui. Donc vous verrez pas du tout tous mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai pas pu le fêter avec ma famille étant donné que j'ai pas de vacances à la Toussaint, donc j'ai pas pu rentrer chez moi. Et donc voilà, enfin c'est le bordel. Et en gros mes cadeaux d'anniversaire je les recevrai vers Noël, enfin à Noël. Donc voilà, il y aura une grosse vidéo cadeau de Noël normalement. Mais du coup les cadeaux d'anniversaire, il n'y a pas de vidéo particulière cette année. Enfin bref. Et donc cette amie m'a offert mon cadeau aujourd'hui. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, j'ai fait exprès d'attendre. Et alors je ne m'attendais absolument pas à ça. Et je suis choquée, je savais même pas que ça existait. Alors désolée pour le léger contre-jour, mais c'est parce que la lumière est au-dessus et que c'est la merde. Tada! C'est une figurine de Paimon de Genshin Impact. Je suis choquée, donc voilà un petit peu le dessus de la boîte, qui est quand même très stylé. Et voilà donc la Paimon, et comme vous voyez le blanc est nacré, enfin bref, mais je suis choquée, donc désolée pour le reflet à ma lumière, bonjour. Et bonjour, je suis dedans, dans l'écran, bref. Donc voilà le côté de la boîte. Mais donc je suis choquée parce que je m'y attendais absolument pas. Surtout que je connais pas cette figurine. Enfin bon, c'est la pose de base de Paimon, donc voilà. Mais donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle a trouvé cette figurine. Et en fait c'est sa sœur qui l'a trouvée dans une Fnac. Et depuis quand la Fnac fait des figurines surtout aussi stylées, enfin je comprends pas. Donc voilà, du coup je suis choquée et bien évidemment on va la déballer. Donc voilà, c'est un super cadeau, surtout que je savais pas qu'il y avait une figurine de Paimon. Alors je sais pas si c'est une figurine officielle, parce que je sais qu'ils ont sorti une figurine officielle de Keqing et de Ningguang, mais Paimon, je n'avais jamais entendu parler. Donc voilà, là la boîte est vide. Je vais garder la boîte bien sûr. Par contre je vais jeter le plastique. Oh waouh. Ah merde. J'étais en train de me dire elle tient déjà sur son socle, mais non. Donc ici nous avons la petite Paimon, bonjour. Elle est trop grande pour entrer dans la caméra. C'est bien qu'elle soit trop grande. Alors que c'est un personnage tout petit de base. Voilà, avec la super cape. Bon en même temps ils n'ont pas fait transparente la cape, mais on comprend hein. Voilà, ultra stylé dans le mouvement et tout. Je vais avoir envie de la dessiner. Bonjour. Et donc, voilà. Alors, les trucs de plastique sont très fins, donc c'est très mobile. Donc, à mon avis, c'est plutôt fragile. Pareil ici, tous les trucs sont mous. La manche, à mon avis, c'est pareil. Et là, oula, je vais pas m'amuser à bidouiller sa couronne. Voilà. C'est du plastique très très mou. Et donc elle a un socle, mais comment est-ce qu'elle est censée tenir sur ce socle avec un bitonio bizarre là? Donc voilà la position étrange de cette Paimon du coup, parce qu'on dirait vraiment qu'elle se casse la gueule. Elle est vraiment comme ça, alors que sur l'image elle est comme ça, plus en avant. Voilà, là aussi. Et là on dirait vraiment qu'elle a glissé sur un truc et qu'elle tombe en arrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est une pose dynamique comme une autre. Et du coup c'est très stylé, alors je connais pas la marque. Voilà, je sais que c'est écrit Genshin Impact normalement. Mais la marque de la figurine, Made in China, bonjour, comme d'hab. Mais je connais pas la marque. Alors est-ce que c'est du chinois ou du japonais? Je crois que c'est du chinois. Donc ouais, je crois que c'est du chinois. Mais du coup voilà, je connais pas la marque. Il n'y a pas écrit de marque. J'ai pas l'impression. Donc voilà. En tout cas, choqué mais plaisir. Enfin, surprise dans le positif. Donc voilà, une petite vue d'ensemble, dessus, dessous. Et ce que j'adore du coup, c'est que le blanc est nacré. Bon là, il y a tellement de lumière que vous voyez même pas le brillant, presque. Mais c'est nacré, voilà. Même les petits trucs là, c'est l'espèce de bronze.
Voilà, donc comme ça, le jour où j'ai envie de dessiner Paimon, j'ai un modèle avec une pose dynamique. Mais alors la cape... Enfin bref, la cape, c'est un truc ultra casse-couille chez Paimon parce que bonjour la transparence. Vraiment, le truc, le petit défaut, c'est l'espèce de couronne là, qui a un décalage parce que le plastique est... Enfin, je sais pas. Voilà, par contre, la couronne est bien plantée sur sa tête, alors que normalement, elle la touche pas du tout. Mais bon, fallait bien faire tenir le truc, donc voilà. Gousi, j'essaye de faire une mise au point. Donc voilà. Normalement la vidéo se termine là-dessus, hein, parce que je vais arrêter de l'éterniser, sinon on n'aura jamais fini. Donc à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!